ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint comme à tous les vendredis notre amie Claire Jacques pour sa chronique et ce sera notre frère Simon Lessard qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. Bonjour et bienvenue en ce vendredi 13 octobre 2023. J'espère que votre action de grâce a été formidable, entourée des vôtres, avec plein de nourriture et plein de réjouissances. Vous savez que pour certaines personnes, l'action de grâce, c'est pas toujours un moment heureux, surtout quand on perd quelqu'un. Et il y a aussi des parents qui perdent parfois des tout petits bébés ou qui font des fausses couches. Ce sont des moments extrêmement difficiles à vivre et souvent, les gens qui les entourent ne savent pas trop comment agir, quoi dire, quoi faire. C'est de ça dont on va parler ce matin. J'ai passé moi-même cette épreuve-là et à l'époque, je vous dirais que quand j'ai eu ma fausse couche à 4 mois et demi, j'étais juste sur le point d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde et je savais que c'était une petite fille, je lui avais trouvé un prénom. Elle s'appelle Mathilde. Et puis, écoutez, c'est une grosse épreuve hein, quand on vit des choses comme ça, surtout quand on veut vraiment être une maman comme je le voulais. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout d'aide. On était laissés à nous-mêmes, on se faisait bien sûr traiter médicalement, mais personne ne s'occupait de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre état psychologique. Maintenant, c'est tout autre chose. Il y a beaucoup de services qui sont offerts, autant à l'hôpital qu'à la maison. Il y a des infirmières même qui sont spécialisées dans le deuil périnatal qui sont là pour vous aider. J'en ai rencontré une, elle s'appelle Manon Cyr, elle est extraordinaire et je me la suis fait présenter par Serge Postigo, le comédien, qui est ami avec Manon et à qui elle avait dit « Je cherche une célébrante avec qui je pourrais concocter des cérémonies pour les parents qui ont ce deuil très difficile à vivre que la perte d'un petit bébé. » Donc, j'ai rencontré Manon, écoutez, une amitié instantanée et on a fait des cérémonies extraordinaires. Et là, l'épreuve que j'ai vécue a finalement servi à quelque chose de positif parce que je savais ce qui m'avait manqué, moi, quand j'ai perdu Mathilde. Et donc, dans les cérémonies, on nommait les noms des enfants, chose que les parents nous ont remerciés 1000 fois, parce qu'ils disaient, on n'a plus le droit d'en parler de cet enfant-là. C'est comme si les gens nous disent, faisons un autre, comme si on échange une robe, puis on en prend une autre. Ou encore, on va nous dire, écoute, peut-être qu'elle aurait été infirme, peut-être que ci, peut-être que ça. Ça n'enlève pas la douleur de perdre un bébé, ça, du tout. En fait, ce qui est important, c'est qu'on laisse les parents parler de ce bébé-là. Parce que même si ce petit bout de chou-là a vécu peut-être juste une minute, il a quand même vécu. Il a quand même été l'enfant de quelqu'un. Donc, dans ces cérémonies-là, on a donné des petits souvenirs à l'effigie du prénom du bébé. On a mentionné le prénom du bébé pendant la cérémonie et on a permis aux parents d'en parler. C'est tout ce qu'il y a à faire, les laisser parler de ce bébé. Maintenant, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des photographes bénévoles qui se rendent dans les hôpitaux pour prendre en photo le petit bébé d'une façon magnifique. C'est tellement beau et ça devient un souvenir tangible de la présence de ce petit poussin-là, de cette petite crevette-là, de cette belle petite poussière d'étoile qui a eu un passage très bref, mais non moins marquant dans la vie des gens. Je vous souhaite d'accompagner les gens avec votre cœur. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Bon week-end. On se revoit bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois d'octobre. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Et vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une des plus grandes saintes de l'Église. Elle est tellement aimée partout dans le monde. Vous savez qu'elle est décédée à 24 ans. Et elle a dit avant de mourir, une des dernières phrases qu'elle a dites, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Alors, il ne faut pas avoir peur de la prier. Elle est décédée, elle n'avait que 24 ans et c'est elle qui nous a appris à connaître ce Dieu qui est miséricorde. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle également que le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour et mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de votre grande fidélité depuis bientôt 29 ans. Merci de faire famille avec nous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à dire « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » Jésus leur dit « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendrait-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons? Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Mais si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Quelle parole aujourd'hui, pleine de démons! Vous savez quelle est l'œuvre principale des esprits mauvais, des démons? C'est de diviser. Les démons, on pourrait dire, sont des diviseurs professionnels. D'ailleurs, je crois vous l'avoir déjà dit, mais le mot « démon » ou « diable » vient du grec « diabolos » qui veut dire justement « diviser ». Et pourquoi est-ce que les esprits mauvais cherchent toujours à diviser? Eh bien, ce sont parce qu'ils sont les adversaires de Dieu. Et Dieu, lui, quelle est son œuvre principale? Eh bien, c'est l'inverse de la division. C'est de faire l'unité, c'est d'unifier. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, et l'amour est la grande force d'unité dans l'univers. Cela me fait penser, entre autres, aux dernières paroles de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Je ne vais pas vous le chanter, mais je vous l'ai dit. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Voilà l'œuvre de Dieu, réunir
par l'amour et dans l'amour. L'amour de Dieu, je vous disais, c'est la grande force d'union dans l'univers. Mais l'amour de Dieu, d'abord, nous unit en nous-mêmes. Parce que souvent, on est divisé en notre propre personne. On veut une chose, mais on fait autre chose. On pense à une chose, mais on dit autre chose. Eh bien, l'amour de Dieu nous aide à être des personnes unies corps, âme et esprit. D'ailleurs, le mot moine, en grec, monos, veut dire unifié. Les moniales et les moines, ce sont des personnes qui cherchent constamment l'unité de leur être intérieur. Non pas par leur propre force, mais par la grâce de Dieu, par une vie de prière. L'amour de Dieu aussi nous unit aux autres. Tous les jours, vous le savez, on a des tentations de division au travail, en famille, avec nos voisins ou même dans la communauté chrétienne. On fait des médisances, par exemple, qui peuvent diviser l'unité d'un couple, d'une famille ou d'une paroisse. On refuse de servir ou d'écouter l'autre. On l'ignore, pire, on le méprise. Presque tous les péchés, au fond, sont des attaques à l'unité. Mais avec l'amour de Dieu, la grâce, la charité, on peut construire et guérir l'unité avec les autres. Et l'unité avec les autres, c'est le grand signe de la présence de Dieu. Vous connaissez cette parole, hein? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. On pourrait dire c'est à l'unité que vous aurez les uns pour les autres. Enfin, l'amour de Dieu nous unit à Dieu lui-même. Les démons dont parle Jésus veulent nous diviser en nous-mêmes et des autres. Pourquoi? Ultimement, pour nous diviser de Dieu, nous éloigner de Dieu, parce que l'union à Dieu, c'est là notre plus grand bonheur. Et Dieu veut qu'on soit très heureux sur terre et bien heureux au ciel. Il veut donc nous unir au maximum à lui. Et pour y arriver, eh bien, bonne nouvelle, on n'a presque rien à faire. Il suffit de se laisser faire, de se laisser aimer par Dieu. Dieu qui nous offre toujours son amour gratuitement. Il nous faut donc simplement apprendre à le recevoir gratuitement et ne pas entrer dans une sorte de logique commerciale ou un régime de justice avec Dieu, mais accepter qu'il vienne épouser notre âme pour que nous puissions vivre de sa vie pour l'éternité. C'est ce que les saints appellent au fond la vie mystique. Et le grand truc de la vie mystique, c'est la prière. La prière, parce que dans la prière, on vit une relation personnelle avec Dieu. Et on devient de plus en plus unis à Dieu. Alors, pour chasser tous les esprits mauvais de division, prions beaucoup et disons souvent cette prière, « Viens esprit d'amour, viens esprit d'unité ». Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous l'avez remarqué, j'aime énormément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis fière de porter cette médaille et je suis fière de vous l'offrir au nom de la victoire de l'amour en échange de vos dons. Cette médaille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne, c'est déjà béni. Elle ne ternira pas, elle va durer dans le temps. Et Thérèse veut nous accompagner et cette médaille est un bon moyen pour se le rappeler. À l'endos de la médaille, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Donc, c'est un bon moyen de soutenir la mission de la victoire de l'amour, de porter cette espérance et cet amour au cœur de notre monde. Bonne journée. Ce que j'aime la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, puis on verra après. Mort aux fruits du paradis, vis ta vie sans interdit. Oublie même tout ce que l'on t'aura appris. Comme l'animal qui a faim,